Si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Quand Serge Alain Autour invite le professeur Luçon Essomba, il pense que c'est pour ses beaux yeux. À la question piège de lui demander que dit exactement cet article 81 sur le mandat impératif. Voilà alors Luçon Essomba qui répond tout gaillamment en disant les élus. Et Serge Alain Autour lui demande, tu es sûr qu'on a mis les élus? Directement le bug arrive. Mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue, c'est votre première. Moi c'est Meilleur Cyril. Ici je partage avec vous au quotidien des capsules politiques vous permettant à vous faire des idées sur des hommes et des femmes qui se présentent à vous chaque jour, porteuses des ambitions présidentielles ou encore la politique tout simplement de notre pays, le Cameroun. Aujourd'hui, le professeur Luçon Essomba qui cartonne carrément sur la toile. Les gens se posant la question à la fois de savoir comment est-ce qu'il a fait pour devenir professeur à la fois, et d'autres se posant la question pourquoi subitement il a tourné sa veste contre le peuple. Il y a eu des antécédents, mais on ne s'imaginait pas que c'est le professeur Luçon Essomba qui suivra les pas après Mathias Eric Oona Guinée. Le tout, c'est dans ce condensé que je vous présente. Donc, disons aux téléspectateurs ceci. L'article 121 est suffisamment clair. Si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, oui, il faut être investi par un parti politique. C'est une sanction. Maintenant, si vous n'avez donc pas des élus, là... Où est-ce qu'on dit qu'il faut avoir des élus? Vous devez être le candidat... Non, j'ai l'article 121. C'est écrit où qu'il faut avoir des élus? Les alinéas, là, oui, c'est marqué. Que je lise? Oui, lisez. Ok. Y compris les alinéas. Article 121, ouais. Chapitre 3, hein, la déclaration de candidature. Article 121. 1. Les candidats peuvent, petit 1, soit investis par un parti politique, point. Ouais. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 3. Il n'y a pas 3. Non, il faut lire 3. Il y a 3. Je vous donne, vous continuez vite. Où est 3? Le premier là-bas. Voilà. Il n'y a pas 3. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Ok, autant pour nous. Au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Oui. Est-ce qu'on se comprend? Oui. 2. Ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée sur les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Bien. Alors, c'est le dernier développement. Lequel? Celui que vous venez de lire. Non, ça c'est pour les candidatures indépendantes. Oui. À quel moment on dit qu'il faut être présenté par un parti politique? À moins que mon code électoral ne soit faux. Doit être représenté à l'Assemblée nationale. Non. Je dis l'article 121, alinéa 1. Vous lisez? Je dis, lisez, M. Jalot. On va reprendre. Déclaration de candidature à la présidence de la République. Les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique, point. 2. Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale. Mais c'est bien ça qu'on parle. Au Sénat. C'est bien ça qu'on parle. Dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également
remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. C'est Jean-Claude. Je pense que Ci-dessus, voilà. Alors je poursuis l'analyse pour indiquer que si vous voulez être candidat à l'élection, pour le dire de la manière la plus simple, pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre, pour être candidat à la présidence de la République au Cameroun, il faut être investi par un parti politique. Maintenant, si vous n'avez pas pris part aux élections antérieures, le législateur ne s'est pas enfermé dessus. Il a dit ceci: vous pouvez donc à ce niveau présenter une candidature indépendante. Oui. Mais pour cela, vous devez réunir 300 signatures. Voilà. À raison de 30 par région. Alors, c'est Jean-Claude, ce n'est pas tant la question qui achoppe. La question qui fait problème, ou bien le problème de fond, réside au niveau de savoir. A prévu toutes ces étapes et au niveau des RECAM, nous, on applique toujours la loi. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand les contentieux vont arriver, nous allons les adresser au Conseil constitutionnel, qui est l'organe compétent pour gérer les contentieux. Donc, c'est pour vous dire que l'environnement juridique est prêt pour que les contentieux soient gérés comme ils l'ont été lors des autres élections. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous sommes sereins et nous allons continuer à suivre ce qui va se faire. Et que les partis politiques, donc, qui vont aller au contentieux, on va les gérer comme d'habitude. Et parmi les questions qui cristallisent, qui polarisent même l'attention, il y a cette fameuse préoccupation autour de la publication de la liste électorale nationale. La fameuse liste nationale. La fameuse liste nationale. Que répondez-vous à ceux qui demandent sa publication et que dit la loi à ce sujet? Quelle interprétation? Mais elle est déjà publiée, la liste nationale. Chaque année, d'ailleurs, vous devez savoir, le 30 décembre, chaque année, l'article 80 le dit, le directeur général des élections, n'est-ce pas, publie la liste électorale nationale, effectivement. Et cette liste, donc, comment elle est donc organisée? C'est là où vient le débat. C'est par commune, par bureau de vote et par ordre alphabétique. Donc, quand on s'inscrit, c'est dans une commune, parce qu'on doit avoir une résidence. Donc, on inscrit dans un bureau de vote immédiatement, parce qu'on ne va pas faire le bureau de vote après. Quand tu t'inscris, on t'assigne ton bureau de vote. Et donc, ton nom est là par ordre alphabétique. Donc, c'est cette agrégation des listes par commune qui fait la liste nationale. C'est ça la loi. On ne peut pas la changer. En attendant, on ne peut pas vous sortir une liste de 7 millions de personnes qui s'alignent. C'est pas possible. Parce que, alors, si nous le faisons, maintenant, comment on va faire pour se trouver dans un bureau de vote? Il faudra encore recommencer une autre alchimie pour le faire. Non. Pour le moment, c'est ce que la loi nous demande de faire et c'est ce que nous faisons. Et celles qui sont disponibles même ici dans les services centraux et dans les communes. Donc, il n'y a aucun problème. Et chacun connaît où il va voter. Et puis, comme c'est des informations quand même qui sont individuelles, quand bientôt on va passer n'est-ce pas, à l'application en ligne, chacun va ne voir que son nom. C'est ça. Quand il va cliquer, il ne va pas entrer pour voir les noms de tout le monde. C'est pas possible. Parce que c'est ça qui crée, n'est-ce pas, les piratages et des problèmes que nous connaissons. Et il y a des professionnels qui n'attendent que ça. Oh, c'est pas possible. Aucun pays n'est exposé. Parce que c'est très grave. Parce que si c'est torpillé, c'est l'élection qui est torpillée. Et là, on ne peut prendre aucun risque. Ni ici, ni ailleurs. Mais ceux qui soutiennent cette thèse-là prennent, pour exemple, un pays ouest-africain qui est bien connu, la Côte d'Ivoire. Oui. En prétendant que de ce côté-là, on serait arrivé à avoir une liste électorale unique qui regrouperait l'ensemble des électeurs. C'est ce qu'ils disent. Il faut encore y aller pour être sûr que ce qu'ils disent est la vérité. Nous, on gère le local. Hein. Nous ne gérons d'autres pays. On ne gère ni la Côte d'Ivoire, ni ailleurs. On gère le Cameroun. Et nous appliquons la loi. Mais qu'est-ce qui permet de dire, à date, Monsieur le Directeur Général, que l'ECAM est prêt à organiser des élections sereines, libres et transparentes au Cameroun? C'est ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le fichier. Le fichier est un fichier crédible. Il doit l'être. Et le fichier électoral, la liste électorale n'est-ce pas, est organisée dans les commissions. Et ces commissions sont inclusives. Notre système est inclusif. Cette commission, il y a les partis politiques qui sont les bénéficiaires. Il y a le représentant du sous-préfet, le représentant du maire et un représentant des RECAM. Donc c'est une commission inclusive et qui travaille sur PV. Quand on a fini l'élection, enfin les inscriptions, on fait un PV qui est signé de tous ses membres. C'est ça qui fait foi. Donc ce qui veut dire quoi? C'est que pour qu'une élection soit crédible, elle doit se faire selon la loi. C'est ce que nous faisons. Quand on a fini donc avec les listes électorales qui sont traitées dans des commissions, je le répète,
commissions mixtes électorales. C'est des commissions mixtes pour inscrire les électeurs, commissions mixtes pour distribuer les cartes. Et là, dedans, les partis politiques sont représentés. Quand le fichier est donc crédible, comme nous le traitons, on distribue dans les cartes. Donc chacun a sa carte. Donc quand tu as donc maintenant ta carte électorale, nous devons donc faire que maintenant nous allons travailler pour les autres aspects, les bureaux de vote. Il faut bien que les bureaux de vote soient organisés. Et dans les bureaux de vote aussi, il y a un président qui est une personnalité indépendante, qui est désigné par l'ECAM. Il y a les partis politiques ou les candidats qui sont dans cette élection. Ce qui veut dire, et un représentant du sous-préfet. Donc ce qui veut dire que même dans les commissions de vote, c'est des commissions, n'est-ce pas, inclusives, où il y a les partis politiques et tous ceux qui sont, et les candidats. Donc, et ensuite, il y a le PV qui est signé de chaque membre et chacun a sa copie. Donc, en fait. Même si c'est celui de l'ECAM qui fait froid. Ben, bien sûr. C'est exactement ça. Mais chacun a sa copie. Il peut venir, quand on est au contentieux, il apporte le même PV qui est signé des mêmes personnes. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes prêts parce que nous travaillons selon les fondamentaux. C'est des fondamentaux légaux. Nous n'en créons pas ici à l'ECAM. C'est la loi qui nous les pose. Et nous travaillons sur ces bases. Et c'est pour cela qu'il y a aussi la plateforme mise en place par le Conseil électoral qui sont des plateformes régionales et nationales. Donc nous allons parler abondamment tout à l'heure. Comment appréciez-vous, Monsieur le Directeur général des élections, l'accompagnement des partis politiques dans le processus d'enrôlement des Camerounais sur le liste électorale? Nous le disons, vous savez, les partis politiques sont les premiers bénéficiaires. Donc, à ce titre, ils nous accompagnent toujours et régulièrement. Parce que d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils font partie des commissions de révision des listes électorales. Ils sont dans les commissions de distribution des cartes électorales. Ils sont dans les commissions locales de vote, dans les bureaux de vote. Donc, en fait, c'est nos partenaires de tous les temps, de tous les instants. Et nous sollicitons seulement qu'ils continuent à être plus présents sur le terrain parce que, en fait, c'est eux les bénéficiaires. Il est comme là dans le cadre du travail, mais c'est eux qui doivent le faire, qui continuent à mobiliser leurs sympathisants, leurs électeurs pour que, effectivement, le fichier puisse s'enrichir davantage. Mais de ce que vous recevez comme retour de la réalité sur le terrain, quelles sont les observations qui sont faites, que ce soit par vos collaborateurs ou bien par vos partenaires de ces formations politiques? Il y a aussi la société civile qui joue un rôle très important parce qu'elle mobilise les électeurs pour pouvoir assister. Est-ce qu'il n'y a pas de dérapages par moment? Les dérapages, ils sont quand même rares, plus que c'est une commission. Alors, la seule chose que souvent nous déplorons, c'est que souvent les partis politiques ne sont pas toujours présents, ou même certains. Et nous saisissons l'occasion pour leur dire, c'est le moment de faire inscrire les militants et les sympathisants. L'élection se joue dans le fichier, dans le bureau de vote et dans la distribution des cartes. C'est là où on les attend. Ce n'est pas dans les télés, ça ne va pas résoudre le problème pour eux en tout cas. Il faut venir là où il y a les électeurs. Et c'est ça la vérité des urnes. Sauf que par